Sauveur TV, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous réconcilie avec Dieu. La doctrine des baptêmes. La Bible nous enseigne qu'il y a plusieurs types de baptêmes et que la connaissance de chacun de ces baptêmes doit faire partir des fondements de notre foi en Jésus-Christ. Mais le constat aujourd'hui est que certains ne s'intéressent pas à l'enseignement sur les baptêmes et ceux qui s'y intéressent ne comprennent rien du tout. Beaucoup de croyants ne savent pas qu'il y a un baptême que si tu ne connais pas la signification, tu ne peux pas être sauvé. Et il y a d'autres que si tu n'as pas la lumière là-dessus, tu seras confus dans la foi. C'est fort de l'importance de l'enseignement sur les baptêmes que les apôtres ont fait toute une doctrine selon qu'il est écrit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Voyez-vous que la doctrine des baptêmes doit faire partir des fondements de la foi de tout croyant? Quand j'ai fini de dire cela, voici les 3 types de baptêmes qu'il y a dans la Bible. 1. Le baptême d'eau. 2. Le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et enfin, 3. Le baptême en Christ. Parlant du baptême d'eau et selon le sens de chacun, on a 3 types. A. Le baptême d'eau de Jean. Selon Matthieu chapitre 3 verset 11, le baptême de Jean était le baptême de repentance. C'est-à-dire que Jean baptisait ceux qui se reconnaissaient pécheurs et croyaient dans le Messie qui allait être révélé. Ce baptême nous enseigne qu'avant de croire au Christ, il faut d'abord se repentir. Tous ceux qui croient au Christ sans s'être repentis ne peuvent être sauvés. B. Le baptême d'eau de Jésus. C'est le baptême que Jésus-Christ reçut de Jean. Selon Lévitique 4 et Lévitique 16, verset 21, auparavant, pour être pardonné, avant d'égorger un animal, celui qui avait péché posait les mains sur sa tête pour transférer le péché commis. De même, avant d'aller à la croix, Jésus porta nos péchés lors de son baptême quand Jean posa ses mains sur sa tête. Ce n'est donc pas à la croix que Jésus porta nos péchés, mais c'est lors de son baptême. Si on ne croit pas que Jésus s'est baptisé pour porter nos péchés, ceux-ci demeurent sur nous. C'est le baptême d'eau de Jésus qui sauve, car, en croyant que Jésus s'est baptisé pour porter nos péchés, nous transférons nos iniquités sur lui. Plusieurs personnes pensent que croire seulement à la mort de Jésus sur la croix les sauve. Mais c'est faux. Il faut croire au baptême de Jésus et sa mort sur la croix. Jésus s'est baptisé pour porter nos péchés et est ensuite mort à la croix pour subir les conséquences des péchés qu'il avait portés. C'est donc le baptême et la mort de Jésus qui nous apportent le pardon des péchés et on est sauvé. Avant Jésus-Christ, on était pardonné en posant les mains sur la tête de l'animal pour transférer les péchés et ensuite on l'égorgeait. De même, on est pardonné aujourd'hui en croyant que Jésus qui est Dieu a porté nos péchés lors de son baptême et est ensuite mort à la croix selon qu'il est écrit. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Jean chapitre 5, verset 6. Enfin, le dernier type de baptême d'eau est celui des croyants encore appelé le baptême d'eau au nom de Jésus ou le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême est celui que reçoivent ceux qui se sont repentis et qui croient dans le sacrifice de Jésus. En d'autres mots, c'est le baptême que reçoivent ceux qui sont déjà sauvés afin qu'ils soient ajoutés au nombre des croyants. On peut lire « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Actes chapitre 2, verset 41. Le baptême d'eau des croyants est le moyen établi par Dieu pour ajouter au nombre des croyants ceux qui ont cru. Ce baptême ne sauve pas. Celui qui croit mais n'a pas la possibilité de se faire baptiser comme le brigand à la croix sera sauvé. Le brigand n'avait pas besoin de se faire baptiser car il ne pouvait plus être ajouté au nombre des croyants. Mais celui qui croit et qui a la possibilité de se faire baptiser doit le faire pour être ajouté au nombre des croyants. Baptiser un croyant au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est la même chose. Nous croyons au Dieu unique qui est 3 en 1, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc,
Quand on parle de Jésus, on parle de Dieu. Et quand on parle du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, c'est toujours Dieu. Donc, baptiser au nom de l'un ou de l'autre est la même chose. De plus, dans la Bible, sept ont été baptisés au nom de Jésus et les autres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous ont été sauvés. Baptiser d'eau signifie plonger une personne qui a cru dans l'eau de rivière. Par conséquent, baptiser par aspersion, baptiser les non-croyants, les bébés ou les morts n'est pas biblique. Quand j'ai fini avec les baptêmes d'eau, on a ensuite 2. Le baptême du Saint-Esprit et de feu. Quand une personne s'est repentie et est pardonnée de ses péchés par la foi en Jésus, Dieu lui donne son esprit en cadeau. Le fait de recevoir l'Esprit Saint est appelé dans la Bible le baptême du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit n'est pas une cérémonie où les gens se rassemblent pour recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit Saint n'est non plus donné par l'imposition des mains. Le Saint-Esprit n'est pas le fruit de nos prières ou de nos jeûnes. Dieu baptise, donne son Saint-Esprit à celui dont les péchés sont pardonnés après s'être repenti. Si tes péchés ne sont pas pardonnés et on t'impose les mains, soi-disant que tu recevras le Saint-Esprit, tu ne recevras rien du tout. Le Saint-Esprit descend immédiatement sur celui qui croit à l'évangile de la repentance et du pardon des péchés. Actes chapitre 10, versets 42 à 44. Le fait d'être baptisé du Saint-Esprit n'est pas une expérience séparée de la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, nous voyons que les gens prétendent être sauvés depuis longtemps, mais sont encore à la recherche du baptême du Saint-Esprit. Cela est non-sens. Jésus a dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean chapitre 3, verset 6. Cela signifie que tu ne peux pas naître de Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu qui t'a engendré. Tout comme tu as la chair parce que tu es né de la chair, de même celui qui naît de Dieu a l'Esprit de Dieu. Certains disent « Je suis sauvé, mais je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit. » Quelle aberration! Si tu dis que tu es sauvé, mais n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas du tout sauvé. Romains chapitre 8, verset 9. Certaines personnes pensent qu'il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit et le baptême de feu. Mais c'est là encore une erreur. Hébreux chapitre 12, verset 29 dit que notre Dieu est un feu dévorant. Ainsi, mes frères, être baptisé du Saint-Esprit et de feu n'est rien d'autre que recevoir l'Esprit Saint. Enfin, on a le baptême en Christ. Selon la Bible, l'humanité entière est en Adam. Quand Dieu créa Adam, tous ceux qui peuplent la terre aujourd'hui étaient dans ses reins, en sorte que, quand Adam pécha, nous péchâmes avec lui selon qu'il est écrit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Paul, conscient de cette vérité, déclara sur l'inspiration du Saint-Esprit. « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. S'il est vrai qu'étant en Adam, nous sommes tous des pécheurs et des morts, vous comprendrez que, si Dieu avait seulement pardonné nos péchés et nous laissé en Adam, nous serions demeurés des pécheurs et des morts. C'est pourquoi Dieu dans sa sagesse a pardonné nos péchés et nous a aussi fait passer d'Adam en Christ. Le passage d'Adam en Christ est ce que la Bible appelle le baptême en Christ. Quand Jean posa ses mains sur Jésus pour le baptiser, non seulement nos péchés passèrent sur Jésus, mais aussi l'humanité passa d'Adam en Christ, de sorte que, quand Christ fut crucifié, nous fûmes crucifiés avec lui selon qu'il est écrit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains chapitre 6, versets 6 à 8. Le passage d'Adam en Christ est ce que la Bible appelle le baptême en Christ. Le baptême en Christ est important en ce sens qu'il fait que nous ne soyons plus en Adam mais en Christ. Étant en Christ, nous ne sommes plus des pécheurs par nature, nous ne sommes plus des morts selon qu'il est écrit. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Ainsi s'achève notre enseignement sur la doctrine des baptêmes. Si tu veux connaître chaque baptême dans son intégralité, alors télécharge l'application Le Sauveur sur Play Store ou accède à son site www.lesauveur.net. Que Dieu te bénisse.